C'est un rendez-vous destiné aux amoureux de la justice qui fait son retour là ce vendredi et samedi. Les causeries du Palais du côté des Sables d'Olonne, table ronde, animation et reconstitution du procès Verlaine Rabault sont au programme notamment. Et notre invité vient de me rejoindre sur le plateau, Fabrice Henry, membre de l'organisation des causeries du Palais. Bonjour. Bonjour François Pérez. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors est-ce que tout d'abord on peut commencer déjà à expliquer le principe ? Oui, bien sûr. Les causeries du Palais, anciennement festival Georges Simenon, ont été créées en 1999, donc ce n'est pas récent, un quart de siècle, par Didier Gallo, à l'époque président du tribunal des Sables d'Olonne, et avec la volonté de faire comprendre les différents mécanismes de la justice, faire comprendre aussi comment certaines enquêtes ont été menées et puis partager avec des juges connus, je dirais, des moments où ils ont mené certaines enquêtes qui sont des enquêtes à la fois de crimes, mais aussi des enquêtes qui parfois étaient liées à des faits politiques qui ont un peu agité la France à certaines époques. Donc voilà, cette volonté effectivement de faire comprendre, de partager et puis de montrer un peu tous ces rouages de la justice à tous ceux qui sont intéressés à la fois par la justice et par toutes les affaires autour du crime, les différents crimes. Il n'y a pas que les crimes de sang, il y a d'autres crimes et d'ailleurs cette année nous en aurons l'illustration. Et on va en parler justement. Qu'est-ce qui attire le public ? Vous avez déjà commencé à l'évoquer peut-être. C'est peut-être avoir des juges, des personnalités avec une certaine notoriété ? Oui, tout à fait. Donc, ce sont des juges qui sont connus. Alors, je citerai en tout premier, malheureusement, parce qu'il nous a quittés récemment et qu'il devait participer à ce festival, Renaud van Ruynbeek, qui est connu pour avoir été un juge intransigeant, mais qui a été aussi un des piliers du festival. Le juge Trévidic, Marc Trévidic, qui est connu pour un certain nombre d'affaires qu'il a eu à traiter. Et on a d'ailleurs les noms et les visages tout à fait. Qui sont projetés par notre réalisateur. Donc, qui sera présent, qui est aussi un des piliers de notre festival. Le juge Éric Alphen, bien évidemment, aussi, qui est connu notamment pour avoir été un cofondateur de la structure anticorruption dans notre pays, et le juge Gilbert Thiel, qui sera d'ailleurs le fil rouge pendant tout ce festival, puisque malheureusement, Didier Gallo est actuellement hospitalisé et ne pourra pas être parmi nous. Et donc, effectivement, ce sont des juges connus, des juges qui ont traité des affaires, comme je l'ai dit, qui sont extrêmement délicates de différents points de vue, qui seront présents à la fois le vendredi après-midi, le samedi, et puis même, là, une petite surprise, lors de la représentation du procès Rimbaud-Verlaine, eh bien, le juge Thiel tiendra le rôle de Verlaine, mais nous avons aussi d'autres juges et d'autres magistrats, notamment des magistrats belges, parce que nous avons depuis l'origine une association avec des magistrats belges et surtout avec Wallonie-Bruxelles, et là en particulier avec la ville de Liège. Et justement, le procès Verlaine Rabault, donc du coup, ce sera samedi après-midi. Samedi après-midi. Belgique, 1873, après la tentative donc, d'assassinat de Paul Verlaine sur Arthur Rimbaud. Là, en fait, on va se retrouver au cœur du procès. Exactement. Au cœur du procès, à partir d'un scénario qui a été écrit, effectivement, reprenant les minutes du procès par Marc Trévidic, donc encore un juge, et une reconstitution qui est toujours, l'an dernier c'était le procès de Landru, une reconstitution qui est toujours attendue et qui a toujours des côtés à la fois très sérieux et des côtés un peu plus cocasses. Et donc les thèmes, il y en a deux. Donc, alors, les thèmes principaux, parce qu'effectivement nous avons trois temps principaux. Le vendredi après-midi, une table ronde autour de police et justice, le grand malentendu. Pourquoi police et justice, le grand malentendu ?
bien entendu, nous voyons constamment des articles de presse, des expressions qui posent la question de la justice d'un côté, la question de la police, l'adéquation entre ces deux structures, et notamment un certain nombre de réformes qui se succèdent et qui amènent à s'interroger sur la police judiciaire, sur la justice en elle-même. Et nous voyons bien qu'il y a besoin un peu de réfléchir à ces thèmes. Et nous avons comme intervenant pour cette table ronde Béatrice Brugère, qui est une magistrate, qui est du tribunal donc, de justice de Paris, qui est en même temps impliquée au niveau syndical, puisqu'elle est représentante de magistrats à titre syndical, qui nous apportera sa vision des faits, de la situation. Et puis, bien entendu, nous aurons Éric Alphen, Marc Trévidic et Stéphane Le Seigle, qui est un spécialiste de tout ce qui est lié au terrorisme et à certains types de terrorisme. Notamment, il s'est beaucoup intéressé au terrorisme corse. Voilà. Donc des terrorismes, je dirais, d'État d'une certaine manière. Et puis, nous avons effectivement... Alors, les horaires quand même, 15h30, 17h30. Nous aurons à la suite d'ailleurs de cette table ronde l'annonce du lauréat ou de la lauréate du prix littéraire, mais j'y reviendrai. Et puis le samedi, de 9h à 12h, nous avons crime organisé et terrorisme, un défi pour l'État. Un sujet qui est plus que d'actualité. Oui. Un sujet qui est plus que d'actualité, puisqu'il vient d'y avoir une enquête sénatoriale qui est parue le 14 mai sur le narcotrafic. C'est une enquête qui a été présentée par les sénateurs Jérôme Durain et Étienne Blanc. Et cette enquête met en exergue la situation de la France par rapport au narcotrafic. Et en même temps, fait apparaître un certain nombre de risques pour notre pays et pour la démocratie. Et donc, c'est justement ce type de sujet que nous avons souhaité traiter le samedi matin, en partant sans doute de cette enquête, mais en partant d'autres faits. L'évasion meurtrière de Mohamed Amra, le même jour d'ailleurs, où était présenté ce rapport sénatorial, cette enquête sénatoriale, démontre bien que nous sommes passés à un stade différent dans la réaction des narcotrafiquants et des trafiquants de drogue qui n'hésitent plus à utiliser une violence extrême violence qui peut à un moment donné mettre en péril la démocratie même. Et y compris, nous savons qu'il y a des affaires de subordination, des tentatives diverses et variées. Donc nous aurons comme intervenant, le samedi matin, Clotilde Champérache, qui est une spécialiste du sujet, mais nous aurons également Vincent Hervouette, Dominique Demoulin, qui est une journaliste belge de RTL, qui sera présente, Éric Alphen, Trévidic, Charles Blandinière, qui est un spécialiste du blanchiment. C'est tout un programme qui tout nous un attend. programme pour, là aussi, décrypter la situation qui est la situation de notre pays actuellement. Et je crois que nous ne pouvions pas mieux tomber, puisque c'est un sujet que nous avons arrêté il y a quelques mois. Voilà. Merci beaucoup Fabrice Henry d'être venu sur le plateau de la matinale pour nous en parler.